La victoire du Real Madrid, mais qu'est-ce que c'est compliqué et dur. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Depuis la dernière fois, moi ça va super, mais en réalité, j'ai encore des interrogations, je ne suis pas rassuré et vous allez très vite le savoir pourquoi, puisque aujourd'hui, je vais débriefer le match du Real Madrid face à Stuttgart, donc la victoire, 3-1, mais je tiens à vous prévenir d'avance, le score final ne reflète pas de manière, on va dire, logique, la physionomie du match. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais avant tout cela, vous savez déjà et vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous du soutien, ça fait toujours hyper plaisir, merci beaucoup, et je vous remercierai tous les jours, à chacune de mes vidéos. Je sais que ça vous saoule peut-être, mais c'est pas grave, je vous remercierai toujours, alors merci infiniment. Et c'est bon, on attaque, et première chose à dire, encore une fois, le Real Madrid a du mal. Alors, je ne vais pas manquer de respect ici à Stuttgart, qui a d'ailleurs produit un excellent jeu, bravo à eux. Ils ont été conquérants, ils n'ont pas, je veux pas être vulgaire, mais ils ont vraiment joué avec leurs armes et ils sont venus au Santiago Bernabéu pour montrer leur football et ça, je respecte ça, donc un grand bravo à eux. Mais s'il vous plaît, en face, vous avez cette équipe. Vous êtes le Real Madrid et vous devez mieux faire. Vous devez dominer, voire anéantir, entre guillemets, bien entendu, cette équipe. Et malheureusement, encore une fois, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et il y a eu pas mal d'erreurs. Je dirais même pas, il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau. Lucas Vázquez notamment, c'était compliqué pour lui. Mais je vais pas énumérer tous les joueurs. En fait, globalement parlant, il y a un problème. Enfin, vous voyez, il y a un problème que j'arrive pas à déceler dans cette équipe. Ces derniers temps, je ne sais pas. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois dans mes débriefs de match du Real Madrid parce que c'est toujours la même chose. Il y a ce truc-là, tu te dis, l'adversaire en face de toi, tu sais que, ok, sur le papier, il est moins fort que toi, mais sur le terrain, il peut t'éteindre. N'importe quel adversaire. Là, moi, je suis inquiet parce que je me dis que n'importe quel adversaire peut nous éteindre, même à domicile. Vous voyez un peu là où je veux en venir? Moi, pour moi, là, c'est devenu n'importe quel adversaire. Donc, vous pouvez prendre, je vais pas dire Leipzig parce que Leipzig, c'est un très bon club. Mais je sais pas, un club de Ligue 1 ou... Peut-être j'exagère, peut-être de Ligue 1 ou j'en sais rien, mais tu sens ce Real Madrid-là qui n'est pas... qui ne maîtrise pas le match. Et là, ça s'est encore ressenti parce que Stuttgart a eu des énormes occasions. Il y a des moments donnés où on se prend des buts, mais heureusement que monsieur Thibaut Courtois, qui est actuellement pour moi le meilleur gardien du monde, nous sauve la vie. Et je vais même vous dire quelque chose. C'est lui qui a été élu homme du match. Et moi, maintenant, je vais encore vous poser une question. Bon, je ne vais pas poser une question d'avant, mais je vous pose une question. Trouvez-vous ça normal que ce soit le gardien qui soit élu homme du match? Parce qu'il y a certains moments où oui, ok. Mais en général, si le gardien est élu homme du match, posez-vous des bonnes questions. Dites-vous qu'il s'est passé quelque chose qui n'allait pas. Globalement, concernant les joueurs. Et exactement, c'est ce qui s'est passé pour le Real Madrid. Donc au niveau du milieu de terrain, ça a été aussi compliqué. Bon, il y a eu le retour de Bellingham qui a quand même fait du bien. Mais encore une fois, Tchouaméni, c'est compliqué. Après, j'ai bien aimé quand même le but. C'est lui qui amène le but, le premier but madrilène. Pour Rodrigo qui fait une magnifique passe D. Rodrigo, performance très très intéressante. Rodrigo qui fait une passe D à Kylian qui marque son premier but avec le Real Madrid en Champions League. Donc c'est une bonne chose. Le Real avait bien entamé la deuxième mi-temps parce que la première mi-temps, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé parce que je savais comment allait être le scénario de ce match en première mi-temps. Je n'ai pas regardé la première mi-temps, je vais être honnête avec vous. J'ai juste regardé les résumés vite fait sur YouTube, mais je n'ai pas regardé la première mi-temps. Et honnêtement, j'ai eu tort de ne pas regarder la première mi-temps. Non, je n'ai pas eu tort parce que, encore une fois, ça s'est conclu par un 0-0. Et ça aurait même pu se conclure par un 1-0 pour Stuttgart. Comme je vous le disais, fort heureusement, Thibaut Courtois était là. Thibaut Courtois nous a sauvé la vie.
Mais défensivement, là, ça a été, je crois, Carvajal qui est en défense avec je ne sais plus qui. Je ne sais plus même plus d'ailleurs. Et clairement, c'était compliqué. Heureusement que Rudiger, bon, bah voilà. Rudiger, quand même, il est présent, il est là. Mais c'était encore une fois compliqué. Et ce n'est pas qu'en défense. Que ce soit en attaque avec Vinicius, Mbappé et Rodrigo, les trois n'arrivent pas à jouer ensemble. Il y a un problème. Il y a un souci. Aucun des joueurs n'arrive à se trouver. Et là, je parle de Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Ils n'arrivent pas à se trouver. On dirait qu'ils jouent chacun dans leur coin. Ça devient de plus en plus compliqué. Certes, il y a du mieux, mais c'est pas la folie. C'est pas la folie. Parfois, il y a des mauvais choix qui sont faits. Donc, à un moment donné, voilà, faut aussi parfois faire les bons choix. Et Mbappé, encore une fois, pour revenir sur lui, bah, moi, vous savez, hein, pour moi, il doit encore mieux faire. Pour moi, ça doit encore être mieux. C'est de mieux en mieux. Voilà. Je suis positif là-dessus, c'est de mieux en mieux, mais peut mieux faire encore. Vinicius, il est un peu entravé en ce moment. Je sais pas trop ce qui se passe, mais Vinicius, c'est coup-ci, coup-ça un peu, hein, comme on dit. Hein. C'est pas fameux non plus. Hein. Voilà. Après, Stuttgart, vraiment, ils ont très bien joué. Hein, et honnêtement, ils auraient mérité un meilleur score. Je suis désolé de le dire. Mais il faut être honnête, il faut être objectif. Le Real Madrid s'en sort, heureusement, de par des situations qui ont été en notre faveur. Encore une fois, le Real Madrid, il faut les tuer. Si vous les tuez pas, c'est mort. Heureusement, il y a un coup de pied arrêté de Modric, d'ailleurs, qui rentre en jeu. Voilà, passeur décisif sur le corner. C'est tout simplement Rudiger qui met la bonne tête. Merci à toi, Rudy, pour ce deuxième but qui nous sauve la vie, fort heureusement. Et après, t'as Hendrick qui rentre et qui marque son petit but. Pied gauche en plus. Il y avait Mbappé et Vinicius. Le gars ne se pose pas de questions. Il marque, il tire, il prend sa chance. Que tu sois Mbappé ou Vinicius, rien n'a ciré. Et ça, j'aime bien. J'aime bien Hendrick. Moi, je commence à bien aimer Hendrick, moi. Même si, bon, les petites polémiques comme quoi, ça, c'est pas... on s'en tape un peu de ça. Mais pour parler du terrain, il prend la décision et il marque. Parce qu'il faut le marquer, ce but. Si tu marques pas, gare à toi. Mais il prend quand même le courage de marquer et de frapper surtout. Et voilà. Mais ce Real Madrid-là n'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Le score là, vous fiez pas au score, hein. Faut pas se fier à ça, c'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant et je ne sais pas où l'on va. Donc Carlo Ancelotti va falloir qu'il trouve des solutions au niveau tactique, au niveau de l'équipe. Va falloir arranger. Il y a des choses qui ne vont pas. Là, ça se voit. L'équipe est malade. Elle est malade. Et quand tu perds Toni Kroos, là, on se rend compte que ça manque. Ce créateur-là, cette personne qui est rassurante, balle au pied, sous la pression et qui te permet de ressortir parfaitement les ballons. Malheureusement, là, tu sens que cette personne-là manque, hein, terriblement. Et va falloir trouver des moyens pour masquer tout ça, pour régler la mire. Hein. Il n'y a pas que ça, mais c'est globalement parlant, c'est dur. C'est très, 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 très dur. Mais voilà, tu t'en sors avec la victoire. Moi, je suis content parce qu'il y a la victoire. Mais je suis aussi mitigé et pas très content parce que dans le contenu global, c'est très inquiétant. Très inquiétant pour le Real Madrid et c'est pas le Real Madrid que je connais. Voilà. Donc écoutez, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas ce soir, match du PSG contre Girone. Donc merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de journée. Allez, peace!